Ce 7 avril 2015 rappelle la mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux en France. Le président Martelly, accompagné du Premier ministre Evans Paul, ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement, a déposé une gerbe de fleurs ce mardi au pied du monument de Toussaint Louverture au Champ de Mars pour la commémoration du 212e anniversaire de la mort du précurseur de l'indépendance. Max Elibert, membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a été réélu ce mardi pour représenter les cours d'appel du pays au CSPJ. Il a remporté les élections avec 23 voix sur 34. Maître Elibert a salué le courage de ses adversaires et promet de continuer à travailler afin de renforcer le système judiciaire haïtien. Aujourd'hui, on a un autre leadership. Il y a un nouveau président, il y a une nouvelle allure au CSPJ, il y a une nouvelle volonté. Le travail se fait de façon collective. On est de bonne foi, on va de l'avant, on réussira. Merci beaucoup. C'est quelque chose de volontaire, je le comprends. Je reconnais que c'est un combattant aussi pour la justice de ce pays. Je lui envoie des fleurs, il a son mérite. Comment comprendre ça, Bon, déjà, mandat est à faire, je crois, depuis janvier dernier. Donc, c'est affaire courante étape continuée. Aujourd'hui, il a perdu ses élections. Je comprends, c'est normal. Parce que ces résultats de travail, moi, je veux quoi, les juges, mes patrons des cours d'appel sont satisfaits. Point. Donc, vous avez Ma campagne, c'est toute ma vie depuis. On a installé le CSPJ le 3 juillet 2012. J'ai commencé ma campagne le 4 juillet 2012. C'est pourquoi, durant la période dite période de campagne, j'ai été nulle part moi-même. Les autres sont allés partout, j'ai été nulle part. Pas fier, humblement, je savoure, savourer victoire, humblement. Pas la fin de mon mandat. Quel mandat? Ah ben c'est pour 3 ans encore. Et donc mon premier mandat est encore vivant, c'est jusqu'au 3 juillet prochain. À partir du 3 juillet, on commence mon deuxième mandat. Yuri Latortue, chef du parti Haïti en Action, appelle à la mise en place d'une structure sécuritaire constituée d'une armée, d'un service de police et d'un service de renseignement. Il estime qu'une telle structure est indispensable pour défendre et sécuriser le territoire haïtien de manière permanente et non plus ponctuellement, comme c'est le cas actuellement. Nous avons une situation côté que la police nationale a fait de grands efforts, presque à 14 000 policiers avec sortie dernière promotion, mais le ministre a une présence, mais elle n'a pas joué le rôle de défense du territoire là, qui fait que le plus souvent, il y a des crimes qui passent ici, eh bien, c'est des crimes côté qui sortent dans leur territoire, qui rentrent parce que le territoire n'est pas protégé. Donc moi, je crois que il y a des efforts qui sont faits pour que vous mettez la police à atteindre l'objectif de 15 000 là. Nous avons une centaine d'officiers, de soldats que nous commençons à reprendre qui est à Petite Rivière, mais qui ne va pas occuper la question de défense du territoire, qui va occuper la question de développement. Il faut arriver à mettre sur pied ces deux structures. Et là, nous gagnons, que l'insécurité sera une exception, la sécurité sera la règle. Mais pour le moment, le territoire n'est pas protégé. Et dès que le territoire n'est pas protégé, les vies et les biens que la police a essayé de défendre, la police n'est pas protégée. Parce que pour que la police puisse protéger les vies et les biens, la police doit être protégée à travers ces structures nationales. Donc moi, je crois que il y a une mission, justement, que je commencé dans le 48e, là, et que normalement, dans le 50e, là, pour finir, c'est la mise en place de cette structure sécuritaire. On monde qui quitte ça pour le pays, ou mettez le pays dans une situation que vous avez moins d'assassinats. Deuxièmement, vous avez plus d'investissement, puisque vous voyez qu'il y a des problèmes qui posent. En plus des questions terriennes, des questions de terre dans le pays, en plus des questions de crédit qui sont difficiles, mais l'insécurité, dans le sens que l'entreprise n'a pas senti yo gen tout moyen pour que yo fonctionne régulièrement, c'est une cause qui fait que eh bien ou pas toute entreprise qui est implantée, d'où le problème de l'emploi. Donc là son chaîne que lié et me penser les grands problèmes de ce pays, un grand problème c'est arriver à établir structure sécuritaire. Donc nous-mêmes nous allons continuer à faire le chantre avec toute Haïti en action pour nous Le secrétaire d'État Gérald Auriol Jr. a procédé au lancement ce mardi d'une opération d'enregistrement des handicapés. Désormais, des personnes vivant avec des déficiences physiques ou intellectuelles
ont la possibilité de se faire immatriculer dans la base de données de l'ONI afin d'obtenir leur carte d'identification nationale, document utile à l'approche des prochaines élections. L'Office national d'identification continue d'innover en se penchant sur le cas des personnes handicapées. À l'approche des élections, des équipes mobiles de l'ONI se sont établies au niveau du bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées en vue de leur faciliter l'obtention d'une carte d'identification nationale. Désormais, les opérations d'enregistrement étant lancées, cette catégorie sociale vivant avec des déficiences physiques ou intellectuelles pourra être prise en charge en toute tranquillité, se réjouit Gérald Auriol Jr. La carte d'identité, c'est une pièce importante, une pièce officielle qui pouvait identité, ça permet, grâce à la pièce, de gagner certaines démarches pour être capable d'entreprendre, pour être capable de participer tout dans le processus électoral là. Donc, nous-mêmes, nous pensons qu'il est important pour assurer que citoyens et citoyennes qui vivent avec une déficience quelconque, capables de joindre et accès à services pour un code d'identité nationale, comme tout citoyen. Et comme tout citoyen, les personnes à mobilité réduite auront droit à tous les services qu'offre l'ONI. Enregistrement, réimpression, correction ou autres, les handicapés pourront produire une demande quels que soient leurs besoins. L'important, c'est qu'ils soient enregistrés dans la base de données de l'Office national d'identification. Jean-Baptiste Saint-Cyr est le directeur général de l'ONI. Nous avons ces deux équipements tout neufs qui permettent de nous faciliter, même nous-mêmes tout, en termes de mobilité, pour aller vers les gens qui ont une mobilité réduite. Parce que l'étape difficile pour nous aménager des espaces d'accès pour nous au niveau de tout le bureau. Maintenant, nous faisons une stratégie, côté nous aller vers eux-mêmes et nous faciliter. Et c'est pour tout le citoyen, nous avons garanti qu'une fois fini pour ce service-là, nous avons travail pour nous à temps, pour non seulement voter, mais participer à toute autre activité qui peut participer à servir. Les handicapés ont 3 à 4 semaines pour se faire inscrire avant la clôture officielle de la liste électorale fixée au 11 mai. Et pour l'enregistrement d'un plus grand nombre de personnes à déficience physique ou intellectuelle, des unités spéciales vont être mises en place dans des villes de 6 autres départements du pays, tels que le Cap-Haïtien, les Gonaïves, Hinche, Jacmel, Les Cayes et Jérémie. Célébration ce mardi de la Journée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année est la sécurité sanitaire des aliments. La ministre à la Santé publique, Florence Duperval-Guillaume, a mis en avant la nécessité d'une éducation sanitaire dans le pays pour réduire l'insécurité alimentaire. C'est tout un ensemble pour nous mettre, pour nous commencer par éduquer la population tout, que c'est pour bien yo, si moun sa yo arrive en côté que yo prend des produits avariés que yo saisi yo, si yo arrive en côté que yo ouais légumes yo a vendre à terre, qu'on y a peut expliquer que c'est pas à terre pour vendre yo, nous ba yo moyen pour yo ta des tréteaux pour yo mettre légumes sur traité. Mais tout ça passe par aussi une bonne communication. Pour qui ça d'après ou même que moun prend marchandise, li mette la terre et que ou même ou vini une fois par hasard, ou dit non pas mettre la terre. C'est bail qui pour contrarier santé moun. Mais moun n'a pas comme si contrarier santé moun, c'est pas santé parle. C'est santé moun qui va l'acheter. Donc premier bagage pour faire vraiment c'est éducation sanitaire moun. Et éducation sanitaire là c'est pour un bagage qu'on fait sporadiquement. Son bagage qui supposé fait de manière continue. Ça veut dire que le par exemple ou décider éducation sanitaire, son priorité liée pour vous en matière de politique, à ce moment-là, c'est tout secteur qui peut mettre dans la politique priorité à l'éducation sanitaire. Là. Parce que les gens qui viennent acheter, peut-être par insécurité, par inconfort, les gens veulent rester dans la machine pour machine vendre à travers vite machine. Les gens ne veulent pas aller l'entrée dans le marché. De telle sorte que tout marché dans le marché vide, tout le monde aux alentours de marché. Donc première éducation, c'est vrai, il faut éduquer machine pour le marché, mais pas oublier c'est pied quotidien non. Supposons que ou même capable acheter ou pas entendre rentrer dans le marché, soit parce que ça, soit parce que son côté qui est sécure, qu'on est volé qui prend l'argent ou comme ça, ou bien rester dans machine, machine lui même qui vient vendre côté pour le vendre. C'est dans le marché pour l'aller pour le vendre.
Donc c'est éducation. Donc ça veut dire que tout le monde concerné. C'est nous tous qui concernés. L'éducation doit être collectivement faite. L'éducation depuis monde qui prend produit, qui met dans terre, qui sortir de terre, qui stocker, qui prend Jérémy, rive Port-au-Prince avec, qui rive Port-au-Prince côté la pral mettre pour l'entreposer. Tout ça, c'est l'éducation collective qui doit être reprise. Et la directrice du Musée national du Panthéon haïtien, Michèle Frisch, a présenté lundi un plan de réaménagement du musée dans le but de lui permettre d'accueillir de nouvelles œuvres. Dans le même temps, Mme Frisch a annoncé la construction prochaine d'un nouveau musée. Donc en réalité, le nouveau musée d'art sera tout juste en face du musée d'ethnologie. Donc la première phase du projet va coûter $1 400 000. La première phase. La deuxième phase, le budget est de 3 millions. Nous n'avons que 600 000 pour commencer. Donc on va commencer avec les 600 000 que nous avons, en espérant trouver le reste des fonds par des levées de fonds avec la communauté haïtienne à l'étranger, avec des institutions étrangères. Tous ceux qui veulent nous aider, nous sommes ouverts. On attend des fonds pour pouvoir construire ce nouveau musée. Que le MUPANA n'est pas seulement responsable de ce musée, mais il est aussi responsable du musée de la Citadelle, sur lequel nous travaillons actuellement. Et on aurait aimé, on a eu l'année dernière la création c'est pas vraiment un musée, mais d'une salle d'exposition à Henry. On travaille aussi sur un musée à l'Île-à-Vache et on aurait aimé avoir des musées à travers le pays parce qu'on pense que c'est extrêmement important pour la population, pour les jeunes en particulier, de se réapproprier leur histoire et l'histoire de leur région en particulier.